Dans ma vidéo précédente, je partageais ma réflexion sur l'écoute comme étant le fruit d'un accueil, d'une ouverture, d'une présence bienveillante qui se laisse construire, transformer. Or, écouter implique que quelqu'un parle. Je poursuis donc ma réflexion sur l'obéissance en m'attardant sur la parole. Bien avant ma conversion, le livre de la Genèse m'interpellait, mais honnêtement, je n'y comprenais pas grand-chose. Depuis, je l'ai étudié plus en profondeur et je continue de le faire. Je suis encore fascinée par la façon dont il raconte d'où nous venons, comment et pourquoi nous existons. Pourquoi, de tous les êtres qui vivent sur Terre, nous sommes les seuls, les humains, à avoir la faculté de parler. Je me suis amusée à faire une recherche sur ce que le langage nous apporte. Il nous permet, entre autres, de réfléchir, communiquer des idées complexes, anticiper et résoudre des problèmes, planifier, apprendre, enseigner, développer la conscience de soi et des autres. Le langage est à la base de notre fonctionnement individuel et collectif, et bien que les autres êtres vivants communiquent eux aussi, à leur façon, le fait que nous ayons la capacité de parler nous distingue d'eux. Nous pouvons faire des choix. Il est écrit que tout ce que Dieu a créé, il l'a fait en parlant, et il nous a rendus capables de créer comme lui par les mots que nous employons. Dans la Bible, notre langue est comparée au gouvernail d'un bateau. Un tout petit membre qui dirige pourtant tout le corps. On dit que les paroles s'envolent, mais Jésus nous a prévenu qu'elles ne sont jamais sans effet. Elles dévoilent, souvent sans qu'on s'en aperçoive, l'état de notre cœur, et elles conditionnent littéralement notre façon de voir les événements et d'y répondre. Dans le jardin d'Éden, Dieu transmettait sa sagesse à Adam et Ève par sa parole. Dès qu'ils ont mangé de l'arbre défendu, il est écrit que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont commencé à mettre leur confiance en ce qu'ils voyaient plutôt qu'en ce qu'ils entendaient. Ils ont dénaturé le don de Dieu, sa parole, et ont fait de leur propre langue une arme de destruction. Apparemment, l'usage de notre langue n'est jamais neutre. Elle est comme le feu, soit elle éclaire, soit elle brûle. L'apôtre Jean commence son évangile en décrivant la parole de Dieu. Il dit qu'elle est vivante et que cette vie qui est en elle est notre lumière. Il dit qu'elle a pris chair et qu'elle est venue vivre parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est de Jésus dont il parle. La parole se matérialise et celle qui vient de Dieu est notre lumière. On ne peut pas dénombrer tout ce que Jésus a accompli sur terre, mais la majeure partie, il l'a accompli par ses paroles. Annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, déclarer la guérison aux malades, chasser les esprits des démoniaques, enseigner la liberté aux opprimés, communiquer son amour, sa compassion et sa paix à chaque personne vers qui il a pris le temps de tourner son regard. Il nous a encouragés à garder les yeux de notre cœur ouverts, le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, là où nous entretenons notre perception de la réalité et formons des projets par notre discours intérieur. Notre corps peut être un bon trésor duquel on tire de bonnes choses, ou un mauvais trésor duquel on tire de mauvaises choses. On le remplit de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, et notre bouche est son prolongement, le fourreau d'une arme puissante capable de collaborer avec l'adversité ou de lui imposer un silence victorieux. En nous donnant la capacité de parler, Dieu nous a légué un grand pouvoir, un grand privilège qui témoigne de la confiance qu'il a placée en nous. Il nous laisse libres de nous servir de cette puissance pour le comprendre, pour le connaître, pour collaborer avec lui, pour lui témoigner notre respect et notre reconnaissance non seulement pour notre existence, mais pour avoir accès à qui il est et nous faire participer à ce qu'il fait. Il nous a créés par sa parole et nous restaure par sa parole lorsqu'on accepte de s'en nourrir et de la laisser régner dans nos cœurs. La Bible affirme d'elle-même qu'elle est pure vérité et qu'entretenir ces vérités dans nos cœurs nous rend réceptifs, purs, libres des désirs corrompus, aptes à voir Dieu et à discerner sa volonté. Il n'y a alors plus aucune satisfaction en nous à prononcer des paroles qui sèment la confusion, la division, la peur, la honte, la culpabilité, le dégoût, l'envie, la jalousie ou la rancune. Nous sommes habités par la joie, l'honneur et le désir d'être à l'image et à la ressemblance de notre Créateur. Lorsque nous louons Dieu par nos paroles,
notre conscience de sa grandeur et de sa puissance augmente. Inversement, entretenir des mensonges dans nos cœurs nous brise, nous piège, nous isole et nous aveugle spirituellement. Notre peur et notre honte se dissimulent derrière des paroles opaques. Nous nous sentons privés de quelque chose de vital et sommes plus facilement attirés vers les choses matérielles, les sensations physiques, les solutions faciles et les enseignements occultes. Entendre le nom de Jésus peut déranger. On dit de la Bible qu'elle est la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a fait une promesse. En ce sens, toute la Bible est prophétique. Il a pris un engagement envers nous et comme toute alliance implique une réciprocité, il nous demande en retour de nous engager à professer notre foi de notre bouche et à garder une bonne conscience envers lui. Et c'est grâce à notre capacité de parler que nous pouvons saisir ces choses. Tout comme Job, si nous gardons précieusement dans notre cœur ce que Dieu dit à propos de lui-même et que nous persévérons dans notre foi malgré les apparences extérieures, nous passerons d'une croyance en ce que nous aurons entendu à une évidence que nous aurons vue. Car Dieu se révèle à nous lorsque nous choisissons de lui faire confiance et que nous semons sa parole avec persévérance. En parlant de semer, ça m'amène à vous inviter à surveiller la sortie de ma prochaine vidéo dans laquelle je poursuivrai ma réflexion sur l'obéissance en m'attardant cette fois sur les récoltes qui viennent toujours après les semences. Merci de m'avoir écouté et à bientôt!